Donc Michel Lefebvre, je suis enseignant au collège et candidat pour le POI dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis. En 2014, l'usine PSA devrait être fermée d'après des rapports qui ont été rendus publics par les syndicats, notamment la CGT. Cela concerne 3300 salariés. Il faut rappeler que cette usine en occupait 6000 il y a encore quelques années. Nous menons un combat pour dire qu'il faut le maintien de l'usine avec ces 3300 salariés. Nous avons fait connaître une réflexion de militants ouvriers de l'usine disant pour nous la seule issue c'est de bloquer l'usine, qu'il y ait la grève totale. C'est la seule façon donc d'empêcher les licenciements. Et par ailleurs, nous nous posons la question, il faudra sans doute menacer PSA de réquisition si l'on veut donc sauver cette usine. Je suis directrice d'école maternelle, nouvellement retraitée. La fermeture des centres de sécu rentre dans le schéma de réduction des déficits publics. Il faut supprimer des fonctionnaires, supprimer des postes partout pour faire des économies. Ça fait partie de la réduction des déficits publics, de la gestion de la crise qui rentre dans le plan du nouveau traité TSCG qu'on veut nous mettre en place. Nous avons mené une bataille contre la fermeture du centre de sécu. Il y a 47 centres en Seine-Saint-Denis, il ne devrait en rester plus que 15. Le centre d'Aulnay est menacé de fermeture. Le premier étage devrait être vendu. Donc nous avons fait signer une pétition par 800 Aulnaysiens à l'initiative du POI et soutenue par des élus, PS, PCF et Verts. Derrière moi, donc l'emplacement où sera construit le 7e collège de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Le conseil général de Seine-Saint-Denis, dirigé par le socialiste Claude Barthelone, a fait voter donc par sa majorité, également par les conseillers généraux de droite et avec l'abstention du Front de gauche, a fait voter donc cette construction en partenariat public-privé. Nous dénonçons, comme les syndicats des enseignants, le fait que c'est une véritable privatisation des collèges, puisque le collège derrière moi donc, sera construit par le trust Eiffage, qui pendant 20 ans sera propriétaire des locaux et pourra donc gérer en dehors des heures de cours. Le conseil général paiera donc pendant 20 ans une très forte somme, mais au lieu de se battre pour exiger de l'État donc le paiement de l'argent nécessaire pour financer, le conseil général de Seine-Saint-Denis donc préfère privatiser purement et simplement les collèges. Nous sommes, nous, pour le financement total à 100% des établissements scolaires, collèges comme écoles, par l'État, donc financement public. Nous sommes à la gare d'Aulnay-sous-Bois, donc qui dessert le RER B, et nous dénonçons les menaces de privatisation de cette ligne du RER. Ce sont les syndicats qui ont alerté en disant que la mise en place d'un groupement d'intérêt économique, GIE, visait en fait à privatiser la ligne. Et à partir de cette ligne, on pourrait ensuite privatiser toutes les autres. Pour nous, le transport ferroviaire doit rester public. Nous dénonçons le fait que la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne partout donc, aboutit aux privatisations. Bien évidemment, pour les usagers, pour les voyageurs, cela serait une aggravation de ce qu'ils connaissent d'ores et déjà, avec les nombreuses pannes, les rames surchargées. Notre candidature vise donc à expliquer que sur toutes les questions, transport, école, sécurité sociale, retraite, à chaque fois donc c'est la politique de l'Union européenne qui s'applique. Bien évidemment, les travailleurs ne vont pas se laisser faire. Ce qui vient de se passer avec la grève générale en Espagne et auparavant en Grèce montre qu'il va y avoir de gigantesques mouvements sociaux, des grèves, des manifestations. Et pour cela, on a besoin d'un parti qui aide à la centralisation, donc à la mise en place des comités de grève et finalement donc, offre une issue sur les principales questions et en particulier celle de la rupture avec l'Union européenne.